Bonjour à tous et à toutes, bon dimanche et bienvenue sur ma chaîne. Je suis toujours heureuse de vous retrouver à chaque fois pour des recettes. Donc aujourd'hui, nous allons faire un bon moelleux, un bon gâteau au chocolat. Ces gâteaux très parfumés, très forts en chocolat. Donc pour ça, je vais commencer par faire fondre mon chocolat, une tablette de chocolat et demi que j'ai coupé 300 grammes de chocolat que j'ai coupé en petits carrés. Je vais le faire fondre dans le bain-marie. On va mettre une casserole à chauffer avec de l'eau. On va prendre les chocolats, mettre dans un saladier en verre et remettre par-dessus. Ça fait, voilà, on fait fondre notre chocolat au bain-marie. Une fois fondu, je vais aller réserver de côté pour préparer ma pâte à gâteau. Je vais mettre un blanc d'œuf avec 4 œufs entiers. Je vais rajouter dans un saladier, je vais aller rajouter 100 g de sucre avec un sachet de sucre vanillé avec une pincée de sel. Je vais aller mélanger à l'aide de mon fouet. Je vais aller bien mélanger les œufs, le sucre vanillé et le sel. Une fois le mélange bien homogène, je vais aller rajouter l'équivalent de 5 centilitres d'huile végétale, l'huile de tournesol pour moi. J'ai continué à mélanger. Ensuite, je vais prendre un tamis pour tamiser 100 g de farine, farine tout usage. Je vais tamiser avec un sachet de levure chimique. Le fait de tamiser ma farine et la levure chimique, cela permet d'éviter les grumeaux. Une fois tamisé, je vais encore à l'aide de mon fouet, je vais bien mélanger. Donc, vous devez vous retrouver avec un mélange assez liquide. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Un mélange qui est vraiment assez liquide. Parce que si votre mélange est compact, parce qu'on a toujours tendance à rajouter des farines, etc., c'est pour ça qu'on se retrouve avec un gâteau qui n'est pas cuit au milieu ou un gâteau qui n'est pas très aéré. Donc voilà. Une fois mon mélange homogène farine avec le mélange précédent, je vais aller rajouter en 2 fois mon chocolat fondu. Je rajoute la première fois pour l'incorporer dans la pâte et la deuxième fois pour garder la belle couleur. Et voilà. Je vais rajouter une deuxième fois mon chocolat fondu. Ensuite, je vais aller continuer à mélanger. Il faut que vous vous retrouvez avec un mélange qui soit assez liquide, pas très compact, parce que vous aurez un gâteau qui va pas bien cuire et ça va pas être très léger, ça va être bourratif, ça va pas être très intéressant. Donc voilà, on continue de bien mélanger. Vous allez voir si vous mélangez bien. Si vous avez à la rigueur, si vous avez votre pâte qui est très épais, enfin votre pâte qui est très épaisse, rajoutez un petit peu de lait végétal ou lait demi-écrémé, ce que vous avez sous la main. Rajoutez vraiment pour, voilà, pour alléger votre pâte, pour qu'elle soit vraiment assez légère. Comme ça, à la cuisson, vous aurez quelque chose de très aéré, vraiment bien léger, qu'on va dire. Oups, j'ai renversé un peu de pâte sur les côtés. Donc ensuite, une fois que le chocolat est incorporé, on va prendre, j'ai pris mon moule. Le moule, il est en inox. Donc j'ai beurré le moule avant et puis j'ai mis un petit peu de farine à l'intérieur pour permettre un démoulage facile. Donc vous prenez une noisette de beurre, vous mettez à l'intérieur, vous prenez un petit peu de farine, vous saupoudrez par-dessus. Voilà. Ensuite, on va enfourner à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Quand vous piquerez les couteaux sortent secs. Et si vous voulez un peu du cœur coulant, laissez un petit peu humide à l'intérieur. Mais non, moi j'aime bien léger comme ça, bien aéré. Regardez comment c'est comme du sponge cake. Voilà les amis, cette recette est terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!